Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, bon week-end à tous. Nous bénissons le Seigneur pour la vie, pour la paix, la grâce, pour tout ce qu'il accomplit en notre faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bienvenue dans ce partage. Nous parlons ce matin de la transformation continue. 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Mon frère, ma sœur, recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur est le début d'un processus de salut. Nos péchés sont pardonnés, Christ habite en nous, nous recevons le Saint-Esprit et la vie de Dieu en nous. Tout cela est parfait, c'est la première étape et la meilleure selon Romains 10, 23, Jean 1, le verset 12 et Jean 14, le verset 15 au verset 17. Ces passages nous parlent du processus de salut. Mais nous avons le devoir de nous battre pour achever ce salut, par des actes concrets, des actions décisives et courageuses. Le renoncement, la confession publique ou privée, le pardon, pardonner et demander pardon également, le changement radical des habitudes et d'attitudes, le changement de langage, tourner le dos à notre vie du passé, montrer les œuvres dignes de la repentance, etc. Philippiens 4, le verset 13, ou même Philippiens 2, le verset 13, la Bible déclare que je puis tout par celui qui me fortifie et c'est le Seigneur qui produit en chacun de nous le vouloir et le faire. Ces actions sont la part de l'homme, de l'être humain, l'expression de son engagement sur le chemin de la foi, la preuve de son affection pour Dieu et de son implication à cette relation spirituelle. Philippiens 2, 15, il est écrit « Afin que vous soyez irréprochables et purs des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Le but de Dieu est que nous puissions briller comme des flambeaux. Le but de Dieu est que nous soyons exemplaires. Le but de Dieu est que nous soyons différents des gens de ce monde qui sont perdus. Voilà la vision de Dieu pour l'homme, pour l'être humain. Lui rendre pur et saint, propre et juste, sans péché ni ride. C'est une décision personnelle. Bien que le Seigneur nous apporte de l'aide, nous avons un pas à faire. Recyclons nos vies, lavons nos vêtements sales, expulsons de nos cœurs les mauvais sentiments, recherchons la paix avec tous et la sanctification. Hébreux 12, le verset 14. Seigneur bien-aimé, nous te demandons secours et assistance. Pendant qu'il est encore temps, transforme nos vies. Soutiens notre foi, remplis-nous de ton Esprit Saint. Bien-aimés dans le Seigneur, prions sans cesse, même quand tout va bien chez nous. Même quand rien n'est suspicieux dans notre comportement ou dans notre marche, nous avons besoin d'un progrès continu. Nous avons besoin de nous maintenir dans la foi. Nous avons besoin de maintenir le salut et nous devons faire tout ce qui est à notre pouvoir pour ne pas aller de l'autre côté, pour ne pas se perdre, pour ne pas s'égarer, pour ne pas s'éloigner de la volonté du Père. Seigneur, tendre au Père dans le nom de Jésus. Nous attendons à toi et nous comptons que sur toi. Nous prions, Seigneur, que tu nous fortifies, que tu nous soutiennes, que tu renouvelles en nous tes bontés et que ta grâce, Seigneur, se répand dans nos vies. Quel que soit ce que nous traversons en ce moment, nous voulons garder la foi. Nous voulons demeurer fermes dans ta présence, loin de tout péché et de tout ce qui ne te glorifie pas. Sois célébré, sois béni notre Père et notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.